Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Alors soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et ce matin, dimanche 7 juin 2020, je suis parmi vous dans les médias. Je voudrais remercier comme ça tous ceux-là qui contribuent pour que ces vidéos soient mises en ligne et ces prédications aillent de partout. Je voudrais saluer ceux-là qui voient ces vidéos et partout dans le monde, notamment j'ai des gens qui me font des signaux depuis les États-Unis et je pense qu'il y a ceux-là qui sont en Chine, les étudiants gabonais qui me suivent là-bas et je crois même aussi en France et je pense qu'aussi il est nécessaire que les activistes gabonais aussi me suivent. Il est nécessaire que le président gabonais aussi me suive. Il est nécessaire que les prédicateurs, pourquoi pas, plusieurs Gabonais aussi suivent cela. Parce qu'il est plus qu'impérieux aujourd'hui que le Gabon puisse entrer dans sa pleine lumière. Car vous savez, comme je l'ai souvent dit, que chaque pays et chaque continent a toujours un temps de visitation, un temps de lumière. Alors, vous qui vous trouvez, je ne sais où, que ce soit du côté du nord, du côté de l'est, du côté de l'ouest du Gabon et même du côté du sud du Gabon, je pense que vous me suivez et si vous ne me suivez pas, ceux qui essaient de me suivre peuvent simplement communiquer cela à leurs amis et à leurs parents pour pouvoir au moins tous les mercredis et tous les vendredis à partir de 20h et les dimanches à partir de 13h, sinon 13h30, alors ils peuvent me suivre dans leur outil informatique, sinon le téléphone ou bien l'internet, je vais dire l'ordinateur. Alors, je voudrais remercier tous ceux-là qui contribuent par leurs moyens, par leurs finances, et à ceux qui ne contribuent pas aussi peut-être aujourd'hui, contribuez pas, car vous savez qu'aujourd'hui, tout est payant, même pour diffuser une simple prédication, il faut mettre des moyens. Alors, je demande à tous ceux-là qui n'avaient qu'à mettre un peu de leur main dans leur poche et donner cela pour que l'évangile puisse aller au loin et que les gens puissent comprendre, connaître les profondeurs des Écritures, connaître la vérité, car il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Alors, je encourage le peuple gabonais partant du sommet du pays, du président, jusqu'à tout son gouvernement et tous ceux qui sont les institutions, et même les militaires, à écouter ce message. Peut-être qu'il est particulier, et je compris que au fur et à mesure que nous avançons, le nombre de vues diminue, parce que je crois que la compréhension de la parole a baissé, et la compréhension, car nous sommes en train de monter un peu plus haut, parce que nous ne sommes pas au temps où on parle des petites choses aux chrétiens, où on parle des petites choses qui n'endurcissent pas. Nous sommes au temps de la fin. Et au temps de la fin, le chrétien, sinon le croyant, doit manger la nourriture solide. Le temps de la fin, le chrétien doit s'emmagasiner des armes solides. Sinon, il va chanceler, sinon il va tomber. Alors c'est pourquoi nous croyons que nous sommes arrivés au temps où le croyant doit écouter les choses un peu plus élevées pour solidifier ses membres spirituels, de peur qu'ils chancellent, car les temps sont plus qu'avancés. Alors, je vais dire cela à tout ce monde-là de suivre cela, et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'entrer dans ma chaîne YouTube, ils peuvent entrer simplement cliquer Jean-Luc Moulanda dans YouTube, ils verront les prédications que j'ai déjà apportées. Alors, si Dieu nous donne la force, nous allons aller un peu plus loin et nous allons parler du continent africain, nous allons aussi parler même aussi du Gabon, et on va comprendre pourquoi aujourd'hui l'Afrique, sinon le continent africain et même aussi parlant aussi du Gabon n'arrive pas à progresser, n'arrive pas à aller un peu plus haut. Mais qu'est-ce qui fait que ce continent et même pourquoi pas aussi le Gabon n'arrive pas à aller un peu plus loin? Alors on a besoin que les gens écoutent, parce que c'est ce qui s'est passé au temps de Pharaon. Lorsque Joseph était au temps de Pharaon, lorsqu'il y avait la famine mondiale, c'est grâce à Joseph que le monde fut épargné de cette famine. Parce qu'il y avait un don qui était là, et c'était Joseph. Et Joseph qui était le patriarche de la perfection. Alors, c'est pourquoi je conseillerais au peuple gabonais, je conseillerais au gouvernement, sinon à tous ceux qui dirigent le pays Gabon, ou bien tous ceux qui dirigent tous les pays africains, et même dans les pays du monde, à écouter ce message et à faire vraiment un véritable bilan, un véritable retour en arrière. Regardons au fond de voir à peu près, voir ce que Dieu
Dieu les parle au travers de son saint serviteur. Et je crois que en écoutant cela, comme avait écouté Pharaon, quelque chose se passe là dans vos vies, quelque chose se passe là dans tout ce que vous faites, alors que l'Éternel va vous assister. Alors je pense que Dieu voulant, s'il nous donne assez de force, et nous allons avoir l'occasion de parler de l'Afrique. Et pourquoi aujourd'hui l'Afrique n'avance pas? Pourquoi aujourd'hui le Gabon n'avance pas? Qu'est-ce qui fait qu'il tourne à rond? Alors, ce n'est pas, vous n'êtes pas obligé toujours de forcer les choses quand les choses ne vont pas bien, mais essayez de vous asseoir. Car quand quelqu'un se perd dans une forêt, lorsqu'il a tellement marché et qu'il voit qu'il ne trouve pas le bout du tunnel, alors son problème c'est de revenir là où il est. Il s'est trompé et voir est-ce que le chemin qu'il a emprunté était le bon chemin. Je pense que 5 conseils de frères, 5 conseils de fils, 1 conseil de père, 5 conseils de grands frères, 5 conseils de petits frères, 5 conseils des fils, des petits-fils même. Alors je pense que ceux qui écouteront cela pourront avoir la grâce de comprendre, avoir la grâce de comprendre la volonté de Dieu pour ce temps. Alors je vais simplement vous dire que Dieu vous bénisse. Alors je parcouris tous ces temps-ci un message parlant en interpellant l'Afrique. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, le message, je l'ai intitulé l'Église épouse du Seigneur Jésus-Christ dans l'âge de la pierre de fête. Alors, vous voyez, peut-être que vous ne comprenez pas tout ce jargon. L'Église épouse de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ, dans l'âge de la pierre de fête. Alors, plusieurs ne connaissent même pas ce qu'on appelle la pierre de fête, mais aussi même, quand je parle de l'Église épouse du Seigneur Jésus-Christ, ça aussi, ça peut débrouiller, parce qu'il y a beaucoup qui connaissent pas ce qu'on appelle Église. Église veut dire aller dans un bâtiment où il y a des frères, deux sœurs, où il y a un pasteur qui va prêcher, et puis c'est un peu l'explication de plusieurs personnes qui fréquentent les lieux de culte, disant que l'Église, c'est cet endroit ou au bâtiment où les gens ont la Bible, où les gens vont trouver un prédicateur qui prêche, alors c'est ce qu'on appelle Église. Alors non, c'est pourquoi je voulais préciser ici, c'est l'Église épouse du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on parle d'Église, ça n'a rien à voir avec ce bâtiment auquel nous venons adorer. Non, ce n'est pas cela. Alors, vous savez, je vais souvent expliquer que l'Église, c'est la quantité des croyants sincèrement ancrés dans le Seigneur, que le Seigneur lui-même constate comme étant son Église, qui sont marqués par un signe, et leur signe, c'est que l'entrée là-bas, ce n'est pas par l'inscription du nom dans un registre de religion, non, mais l'entrée dans l'Église de Jésus-Christ se fait par le baptême du Saint-Esprit. Alors, lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, alors c'est le cultus qui vous donne l'accès à cette Église, qui est une Église invisible. C'est pourquoi je l'ai appelée l'Église épouse, parce qu'on l'appelle l'Église épouse. Vous voyez dans Apocalypse chapitre 19, on dit que l'épouse du Seigneur s'est préparée. Et clairement, et dans plusieurs chapitres, on appelle ce groupe de personnes ancrées dans le christianisme, ancrées dans le Seigneur, on les appelle Église. C'est pourquoi j'ai ajouté pour dire Église épouse du Seigneur Jésus-Christ. Mais j'ai spécifié dans l'âge de la pierre de fête. Dans l'âge, donc il pouvait être dans d'autres âges, car l'âge veut dire un temps. Âge veut dire un temps, une période de temps. Mais ici, j'ai spécifié que c'est l'âge de la pierre de fête. Alors, les gens, parfois ne comprennent pas ce qu'on appelle la pierre de fête. Parce que quand on parle de pierre de fête, vous allez voir que fête ici, c'est écrit F-A-I-T-E. Ce n'est pas F-E-T-E. Non, avec l'accent circonflexe pour dire fête comme une fête. Non, mais fête comme parfait, comme fêtière. Donc c'est pourquoi je parle ici de la pierre fêtière. Et vous savez que ceux qui lisent sur la Bible reconnaissent ce qui est écrit en disant on typifie Jésus-Christ comme étant la pierre fêtière. La pierre qui a été rejetée par ceux qui les bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Alors, cette pierre-là, c'est cette pierre-là, lorsque vous regardez dans Daniel 2, ce songe qu'avait vu le roi Nebuchadnezzar, il vit une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, qui a brisé tous les systèmes, qui a brisé l'or, qui a brisé l'argent,
qui a brisé les reins et qui a brisé même le fer, qui constituait les types des empires, des puissances qui allaient venir sur la terre et dominer sur la terre, et même qui a brisé les orteils qui étaient un peu d'argile, un peu de fer, qui sont les 10 puissances qui ont signé les conventions à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et suite à ces conventions-là, ce sont ces 10 puissances, sinon ces deux blocs, le bloc communiste et le bloc capitaliste, un conduit par la Russie, l'autre conduit par les Américains. Ce sont ces deux blocs-là, aujourd'hui, qui dirigent la Terre. Alors, je vous fais comprendre qu'il y avait une pierre qui est descendue sans le secours d'aucune main et qui a brisé toute la statuette. C'est dans cette pierre-là dont j'appelle la pierre fêtière. Amen. Donc, quand vous comprenez tout cela, vous pouvez me comprendre c'est quoi l'évangile, c'est quoi la parole. Alors, c'est pourquoi mon thème aujourd'hui, c'est l'Église épouse du Seigneur Jésus-Christ dans l'âge de la pierre de fête. Donc, il y a eu plusieurs âges, d'où j'ai énuméré ça dans mes précédentes prédications. Je vous ai dit que l'Église est passée dans plusieurs temps qu'on appelait les 7 âges de l'Église. Donc, on peut voir ça dans Apocalypse chapitre 2, après chapitre 3, on parle de 7 temps que Jean dit écrit à l'ange de l'église. Donc l'église se trouve dans un temps, le temps qu'on a appelé Éphèse, le temps qu'on a appelé Smyrne, le temps qu'on a appelé Pergame, le temps qu'on a appelé Thyatire, le temps qu'on a appelé Sardes, le temps qu'on a appelé Philadelphie, un temps qu'on a appelé Laodicée. Et nous voyons que sur Apocalypse chapitre 3, partant du verset 14, le dernier âge est appelé l'âge de la Odyssée. Ça veut dire c'est une période de temps que Dieu a prédestiné, a programmé pour que les gens de ces temps-là puissent le connaître, lui, le Seigneur Jésus-Christ de gloire. C'était ce qui était prévu selon Actes chapitre 15, partant du verset 13 à 14, qu'après que Jésus soit rejeté vers Israël, il allait maintenant aller vers les païens, vers les nations. Donc nous, le Gabonais, toutes les nations à part Israël, pour aller chercher parmi ces nations-là, qu'on appelle les nations païennes, un peuple qui va porter son nom. Alors, c'est ce voyage qui est parti du 1er siècle après sa résurrection jusqu'à notre temps est appelé les âges de l'Église. Alors, ces âges-là, il y avait eu 7 périodes, 7 âges. Alors, ces âges-là, on a vu qu'il y avait un messager pour chaque âge et jusqu'à ce qu'on arrive au 7e âge. Mais, après le 7e âge, il est prévu que l'Église, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, est censée quitter ces âges parce que ce sont des âges qui terminent par les ténèbres. Ce sont des âges qui terminent par la totalité, le total dans le noir, donc dans l'obscurité. C'est pourquoi l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Église, la véritable Église, au né de nouveau, doit quitter ses âges pour entrer dans l'âge qu'on appelle l'âge de la pierre de fête. Et l'âge de la pierre de fête, on a appelé ça l'âge d'or. C'est pourquoi dans l'âge d'or, dans chaque temps, il y avait toujours un message approprié par rapport à ce temps. Maintenant, lorsque l'Église quitte tous les 7 âges, alors il est censé que l'Église doit se réfugier dans l'âge d'or. C'est dans l'âge d'or que l'Église est censée mûrir. Amen. Et lorsque l'Église mûrit, l'Église écoute un message différent. C'est pourquoi ce message différent fait mûrir l'Église jusqu'à ce que l'Église disparaisse de la terre. Et lorsque l'Église disparaît de la terre, vous savez qu'il y a des événements qui arrivent, que lorsque l'Église est enlevée, lorsque l'Église entre dans la pierre de fête, vous savez que chez les nations, il est prévu que l'ivraie doit être lié. Livré, mais qui est livré? Alors cela encore, point d'interrogation, on doit comprendre que lorsque le blé pousse avec l'ivraie, on ne coupe pas l'ivraie tout au long des âges, mais on laisse l'ivraie pousser jusqu'à ce qu'on arrive tous à la Odyssée. Maintenant, comme c'est la fin, alors il est prévu que l'ivraie qui était en mauvaise herbe doit être lié et mis au feu et le blé doit être conservé. Alors, le blé ici typifie l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. L'ivraie ici typifie la fausse église, les fausses églises qui ont été montées tout au long des âges, qui doivent être liées. Donc, on doit avoir une distinction entre la véritable église du Seigneur Jésus-Christ et l'église que Satan lui-même il a sémée. Car c'est l'histoire d'un semeur. Lorsque le vrai semeur avait semé la bonne sémence, mais le faux aussi est venu derrière, il a aussi semé la mauvaise sémence. C'est l'histoire de deux croyances, la fausse et la vraie.
Alors, c'est pourquoi, lorsque la véritable sémence se trouve dans le grenier pour mûrir, alors la fausse sémence doit être liée et mise au feu. Qu'est-ce que ça veut dire, liée et mise au feu? Ça veut dire qu'elle va passer par des temps difficiles qu'on appelle la tribulation. Tout ça, vous devez comprendre. Parce que ici, mon devoir, c'est de vous prêcher le message du temps, le message du jour. Pas venir vous flatter ici, parce que je vais avoir une veste, tout le monde peut la porter, parce que je vais me faire passer pour un bon pasteur, ou bien pour un... Non, mon problème ici, j'ai le souci majeur, c'est de vous apporter quelque chose de réel. Un message du jour. Comme Jésus l'a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Donc ici aujourd'hui, mon devoir, c'est de vous apporter la nourriture fraîche, la manne fraîche, pas la manne d'hier, pas le pain d'hier. Non, le pain d'aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi nous sommes clairs et on peut maintenant voir que l'épouse quitte la Odyssée, quitte les âges, dans un âge qu'on appelle l'âge de la pierre de fête. Pourquoi l'âge de la pierre de fête? Parce que la pierre de fête, c'est Jésus lui-même. Là maintenant, l'épouse est censée être enseignée par Jésus lui-même. Alors, c'est pourquoi nous allons lire quelques versets tout à l'heure et nous allons commencer notre culte de ce matin et vous allez comprendre là, le bonheur d'écouter ces choses, le bonheur d'être stable dans ces choses et d'aujourd'hui quitter la position de la fausseté que vous avez prise. Parce que Satan serait tellement dangereux, Satan serait prêt à séduire, même si c'était possible les élus. Mais si tu es un élu et que tu écoutes cette vérité, sors de là où tu te trouves, embrigadé, car c'est l'histoire de deux canards. Là, chacun était dans son enclos et ils ne pouvaient pas se parler, mais pourtant ils étaient des canards. Ils étaient tellement loin et là, le propriétaire les avait mis chacun dans un enclos. Chaque propriétaire l'avait mis dans son enclos, l'autre dans son enclos. Alors, ils étaient tellement loin qu'ils ne pouvaient pas se parler parce qu'ils avaient les barrières, ils avaient leurs enclos. Mais il fallait que la pluie tombe. Et nous sommes aujourd'hui au temps où la pluie est en train de tomber. Et la pluie doit faire monter de l'eau de l'enclos, faire monter de l'eau de vos barrières que vous appelez église, vos barrières que vous appelez croyance. Et l'eau doit monter, jusqu'à ce que ça dépasse les barrières auxquelles les systèmes vous ont placés et vous sortez de vos barrières et enfin vous pouvez maintenant vous parler parce que le christianisme, le chrétien va au-delà des barrières, va au-delà des croyances parce que ces croyances-là ne viennent pas de Dieu. Amen. Alors, c'est pourquoi c'est clair. Nous sommes arrivés à un temps merveilleux. Alors, nous allons lire les Écritures. Et on va se lever. On va prendre le livre de Matthieu 16, partant du verset 17 à 18. Et nous allons aussi prendre le livre des Actes, chapitre 10, partant du verset 9 à 16. Et nous allons aussi prendre le livre de Apocalypse, chapitre 10, partant du verset 8 à 11. Lisons cette écriture, commençant par Matthieu 16. Matthieu 16, 17 à 18. Écoutons, levons-nous s'il vous plaît. Matthieu 16, 17 à 18. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors on peut s'asseoir. On peut prendre le livre de Actes. Actes chapitre 10, partant du verset 9 à 16. Actes 10, 9 à 16. Prenons cette écriture. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim
et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase et il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. C'est que Dieu déclare pur, ne le regardez pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à la troisième fois. Aussitôt, après, l'objet fut retiré du ciel. Alors, je vais encore prendre Apocalypse chapitre 10, versets 8 à 11. Apocalypse 10, 8 à 11. Apocalypse chapitre 10, 8 à 11. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et j'avalai et il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Alors, c'est pourquoi le thème de mon message ce matin, c'est l'église épouse du Seigneur Jésus-Christ dans l'âge de la pierre de fête. Qu'est-ce que je veux dire par là ce matin, bien-aimés? Vous savez, comme je venais de lire ces 3 chapitres, vous voyez que dans ces 3 chapitres, il y a tellement des énigmes. Dans le premier chapitre, c'est Jésus qui dit à Pierre, lorsqu'il demandait à Pierre, que dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Jésus voyait des gens qui marchaient avec lui, mais qui ne connaissaient pas qui il était. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui marchent avec Jésus, mais qui ne savent pas qui il est. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens parfois, lorsqu'ils ont l'espoir d'aller vers le Seigneur, ils se disent qu'ils vont trouver le bonheur, ils vont trouver les aspirations escomptées. Ils ne le trouvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils marchent avec le Seigneur sans savoir qui est le Seigneur. Et Jésus demande aux disciples qui marchent avec lui depuis un bon bout de temps, vous, que dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils ont commencé à répéter leur tradition qu'ils avaient appris dans les églises passées. Vous savez qu'ils étaient sous le contrôle du Sanhédrin, la grande église mère, avec les confédérations, les fédérations. Mais malgré ça, ils ne connaissaient pas la parole. Ils étaient limités dans les rituels, d'amener les sacrifices, amener ceci. C'était devenu un bon fonds de commerce pour le Sanhédrin. Mais lorsque le véritable est venu, l'auteur de la parole, ils ont commencé à le suivre, mais ils ne le connaissaient pas. Il va demander, marquons un peu stop. Que dites-vous que je suis? Non, les autres disent que tu es Jean-Baptiste qui est revenu. Les autres disent que tu es Jérémie qui est revenu. Les autres disent que... Mais vous me suivez. Que pensez-vous que je suis? Moi.
Un seul. Un seul répondit. Un homme qui n'a même pas d'instruction. Un homme qui n'a même pas fait l'école. Un seul. On l'appela Pierre. Il dit, tu es le Christ. Oh, c'était un sacrilège. En ce temps-là, de dire à un homme qu'il était le Christ, ça veut dire qu'il était Dieu. Amen. Lorsque Pierre a dit qu'il était le Christ, c'était un scandale. Donc, ça veut dire qu'il était Dieu. Comme aujourd'hui, lorsqu'on dit aux gens que Jésus est Dieu, on dit ça aux Arabes, on dit ça, c'est pas possible. Même les Juifs eux-mêmes ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Mais ce n'est pas leur faute. Il fallait qu'ils soient au conseil de la création de toutes choses. Parce que la religion va vous amener dans les ténèbres. Et je vous ai montré comment ces religions étaient montées de toutes pièces, partant de l'église catholique jusqu'aux musulmans. Comment le Vatican a monté de toutes pièces Mahomet comme étant un prophète. Et je vous ai démontré que Mahomet ne pouvait pas être un prophète en ce temps-là, parce qu'à ce temps-là, au 6e siècle, c'est Rome qui gérait le monde. Comment Mahomet a pu avoir assez de force pour aller convaincre des Arabes qui étaient polythéistes, qui adoraient des idoles? C'est pas possible. Rome ne pouvait pas accepter ça. Qui donna à Mahomet les armes pour aller combattre les Arabes, alors qu'ils étaient des hommes terribles, ils étaient des assassins? C'est Rome. Parce que Rome détenait le pouvoir en ce temps-là, sur toute la terre. Toute la terre était sous le contrôle de Rome, l'Empire romain. Et il fallait qu'on détruisit le système arabe parce que c'était gênant. Pourquoi? Parce qu'il fallait exploiter les Arabes pour aller détruire la Byzance. Pourquoi? Parce que la Byzance ne voulait, c'était une partie de Rome qui ne voulait pas s'aligner comme la Rome occidentale, parce que la Rome occidentale avait choisi d'avoir un pape au-dessus, et ce pape a géré toute la terre. Alors ils ont dit non, nous on préfère qu'il y a un empereur et le pape est géré par l'empereur. Ça, ils n'ont pas accepté ça. Quand on lit l'histoire, vous allez voir que ce sont les Arabes, après qu'ils ont fait la religion, après qu'ils ont utilisé le pauvre Mohamed, ils l'ont jeté comme un papier à la poubelle. Après avoir monté comme prophète, ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé. On n'a jamais su où Mohamed est parti. On raconte toutes les histoires à dormir debout, mais les gens ne connaissent pas la véritable histoire du départ de Mohamed. Mais seul au jour du jugement qui vous dira la vérité. Oui, maintenant, après on a vu les Arabes s'approprier maintenant la religion musulmane. Alors que les Arabes n'étaient pas des musulmans. C'est dommage. Et ils ont assiégé l'Afrique de l'Ouest. Ils ont assiégé toutes ces histoires. Et ils ont convaincu l'Afrique de l'Ouest par de l'argent que Mahomet était un vrai prophète. Alors que l'Afrique de l'Ouest n'était pas des gens qui croyaient à l'islam. C'était des paganistes. C'était des animistes comme nous. On était tous des noirs. On était tous des gens qui croyaient à plusieurs dieux. Maintenant, quand on voit la croyance de l'islam, qui croit à un seul Dieu, mais pourtant dedans, il y a encore les marabouts. Mais, qui sont les marabouts? Les marabouts croient encore à plusieurs dieux, plus tout ce qu'ils font là. Quel Dieu ils invoquent avec le Coran, tout ça? C'est terrible, hein? Le mensonge est facilement pénétré dans le crâne de l'homme. Mais, il faut un semblant de croyance qu'on appelle une religion musulmane. Mais à la fin, quand on voit la fin, ce sont les gens qui ne sont jamais détachés des traditions païennes. Donc c'est pourquoi j'ai expliqué cela. Et Rome devait utiliser les Arabes par la religion pour attaquer la Byzance, qui était les dissidents de la Grande Rome. On voit l'histoire au 6e siècle qu'ils ont monté plus tard un système, un empire, après en 1000, l'Empire ottoman. En Turquie. Où se trouve la Byzance? Parce que la Byzance, c'était là, à Istanbul. Alors, regardez bien, après la mort de l'empereur Constantin, qui était un faux croyant. Alors c'est là. Donc, beaucoup des hommes d'État rentrent dans les religions pour profiter de la naïveté des gens qui sont dans la religion, parce que la religion les dogmatise pour mieux gérer le peuple. Car la religion était toujours une manière de mieux gérer l'homme naïf. Mais toi, je te dis de sortir de la religion. Amen. On a vu ici au Gabon avec Bethany. Qu'est-ce qu'est devenu aujourd'hui Bethany? Une coquille vide
avec ses mères, ses filles qu'elle a mises au monde. On les voit plein là. Plein. Je peux dire parmi les derniers nés de Bethany, c'est Shekinah. Et comme Bethany, c'était un peu éloigné du maraboutage, et après ils sont revenus, et c'était maintenant comme un peu bruyant, il fallait qu'un puisse naître. Un badiga né à Bethany, un badiga né à Shekinah. Donc, Satan revient toujours avec les mêmes techniques. Alors, sachant que les hommes sont dans le qui-vive, il fallait que le dernier de Mbaninga, lui, il amène maintenant quoi? Il amène une croyance à la manière marabout, à la manière des traditions, pour que ça s'adapte bien avec le peuple. Parce que les Gabonais sont un peu déphasés. Ils ne savent plus sur quel se vouer. Alors aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons que le dernier de Mbaninga, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il amène ce dont les Gabonais aiment. Quoi? Les traditions. Oh, tu as mal au pied. Oh, on t'a fait une nocturne. Oh, on t'a fait ceci. Oh, on t'a fait cela. Oh, tu as un mariage mystique. Oh, c'est ce que les Gabonais veulent entendre. Amen. Ils ne veulent pas entendre l'évangile. Ils veulent entendre le maraboutage avec Jésus-Christ. Oh, quelle erreur! Quelle erreur! Et il y a plusieurs qui vont là-bas. Il y a plusieurs qui remplissent ces endroits-là. Et tout le temps, vous attendez le feu, les ceci, les cela. Erreur! Si tu veux connaître une fausse chose, prends les Écritures. Regarde. L'Écriture peut dénoncer ce qui est faux. Aujourd'hui, nous voyons, c'est la mode. Le pasteur est pasteur, et soit il s'appelle un nom docteur, et après il prend sa femme, il donne un nom de voilage, prophétesse. Pour qu'on dise que non, c'est comme au temps de Déborah. Quand on va les bloquer, on dit oh, Déborah était prophétesse. Quand on fout bien, ce n'est pas la prophétesse de Déborah, c'est maintenant prophétesse de devenir pasteur. Et quoi? Parce que c'est une entreprise. Le mari est pasteur, la femme est vice-pasteur, et on gère les baboules. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça fait longtemps que les Gabonais continuent à apprendre sans connaître. Le Gabon